va être consacré au livre avec Manick Titicacia. Bonjour. Bonjour. On parlera de quel livre aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du livre de Natacha Odona, Au secours, je suis enceinte. C'est l'auteur qui dit ça, c'est pas toi? C'est l'auteur qui Ah le d'accord, dit. ça me rassure. Générique, c'est avec Manick, c'est parti. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Alors c'est vrai qu'on peut lire un livre, mais aussi on peut l'écouter. Exactement, tout à fait. C'est Oui. tout. Alors qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui? Alors, ce qu'on va écouter aujourd'hui, donc, je vais parler d'un recueil de nouvelles qui a Oui. été écrit par Natacha Odona, qui est une auteure martiniquaise qui réside au Canada. Et c'est vrai qu'elle, comme je l'avais dit, je l'avais annoncé qu'on restait sur le mois de la femme, hein, Oui, oui. pas qu'une journée. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave, on va faire, on continue tout le mois. Et c'est vrai que je voulais parler un peu de son recueil, Au secours, je suis enceinte. C'est l'histoire de femmes de différentes régions du monde qui parlent, hein, qui évoquent leur grossesse. Alors, ce ne sont pas des récits autobiographiques, hein, parce que certains sont quand même assez tirés par les cheveux, mais ça fait du bien, en tout cas, de voir comment, d'une région à une autre, on peut aborder la grossesse différemment, sachant quand même qu'il y a un discours qui revient dans nos territoires, puisque Natacha, c'est quand même attachée au bassin caribéen, puisqu'elle nous fait voyager via Haïti, la Martinique, la Guadeloupe. On a le sentiment que lorsqu'on tombe enceinte, voilà, la vie, elle est terminée. Oui. Voilà, tu peux plus rien faire, tu es enceinte, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Comment on va t'aider? Comment on va t'accompagner? Et elle voulait un petit peu aussi tirer la sonnette d'alarme face à ce type de discours et montrer que finalement, une grossesse, ça peut C'est pas de vivre. maladie. Mais non, c'est pas une maladie, voyons. Donc, on va écouter un extrait. Je vais le contextualiser avant qu'on puisse le passer. C'est un homme qui courtise une jeune femme pendant plus de 3 ans quand même, avant qu'elle accepte de... 3 ans? 3 ans. Ouais, là, Ah oui. du courage. Hein. Il voulait. Et finalement, ils y arrivent. Et on va écouter donc l'extrait sur Une voix, une histoire, des images. Au secours, je suis enceinte. Au secours, je suis enceinte. Écrit par Natacha Odona, mise en voix par Yenel Astasi pour Une voix, une histoire. Elle était heureuse. Un bonheur n'arrivant jamais seul, elle était enceinte. Elle lui apprit sa grossesse. Lui n'en croyait pas ses oreilles. « Que dis-tu ? Je suis enceinte. C'est merveilleux, non ? Oui. Tu sais, j'ai grandi dans une famille très chrétienne et il va falloir que l'on se marie pour accueillir notre enfant. Là, par contre, cela ne va pas être possible. Pourquoi ? Je suis déjà mariée. Que dis-tu ? Je suis mariée, Lisa. Et là, son monde s'écroula. Elle ne voulut rien entendre et s'enfuit. Quelques mois plus tard, notre bon monsieur se retrouva chez le médecin pour des maux de ventre à répétition. Son généraliste l'envoya faire une échographie. Il en fut surpris. Il pensait que les échographies étaient un truc pour les femmes. Néanmoins, il alla quand même la faire. L'échographe refusa de lui faire part des conclusions. Il préféra laisser à son médecin traitant le soin de lui expliquer l'incongruité qui lui tombait dessus. Il n'y comprenait rien. Lui qui n'aimait déjà pas les médecins, il se demandait vraiment quelle mouche les avait tous piqués pour qu'ils se renvoient sans cesse ainsi la balle. « Docteur, dites-moi donc ce qui m'arrive. » Le docteur se racla la gorge, mais cela lui parut un ricanement. Quoiqu'à sa place, je n'aurais pas fait autrement. Et vu ce qui allait suivre, ma foi, je n'aurais pas entendu autre chose. Monsieur, je ne sais vraiment quoi vous dire. Tant moi-même, je ne comprends pas les conclusions de mon confrère.
Il m'en avait déjà touché un mot par téléphone, mais j'ai cru à une blague. Et là, vous m'amenez les conclusions. Je ne sais vraiment quoi vous dire. Docteur, j'ai lu les conclusions, j'ai vu les clichés. J'ai pensé à une erreur, mais je n'ai pas osé les rapporter au centre d'imagerie médicale de peur de faire l'objet de ricanements. J'ai préféré venir vous voir, me disant que nous avions une relation suffisante de confiance pour que vous puissiez m'expliquer les conclusions sans rire. Monsieur... Oui, docteur. J'imagine que son médecin a dû soupirer à l'idée de devoir expliquer ce qu'il voyait sur les clichés. Analysons ces clichés. Vous voyez le point dans votre abdomen? C'est un deuxième cœur qui bat. Comment ça? Justement, je me pose la même question. Je devrais vous prescrire des analyses sanguines et urinaires, mais je ne voudrais pas vous exposer. M'exposer à quoi? Je vous ferai moi-même les prélèvements. Voilà. Ok. Donc on a ce monsieur qui met une femme enceinte et qui ne l'assume pas et qui se retrouve lui-même à avoir des maux de ventre. Donc je vous laisse deviner pourquoi on découvre un deuxième cœur qui bat dans le corps de cet homme. Oui. Mais Koyoka dit, voilà, Yofayombita. Ça serait bien chez nous en tout cas, qu'on puisse en tout cas lui retourner ce qui lui est arrivé. Et ça fait partie en tout cas des croyances populaires, hein, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, on disait que oui, lorsqu'un homme faisait perdre du temps à une femme, et jusqu'à la mettre enceinte, il y a de fortes chances que lui-même le devienne. Oui. En tout cas, il le ressent, hein, je confirme. Ça dure combien de temps cet audio? Alors cet audio, il dure 3 heures. C'est un recueil de nouvelles de 125 pages, donc on a 3 heures d'écoute, facilement accessible, hein, comme vous avez pu entendre. Hein, le vocabulaire est accessible à tous, réservé forcément aux adultes, puisqu'on est quand même sur un registre de femmes et de femmes enceintes. Et les femmes peuvent l'écouter, ainsi que les hommes. Hein. Ils ne sont pas trop abîmés quand même dans le recueil. C'est sûr? C'est sûr. J'ai choisi volontairement celui-là comme extrait pour vraiment donner envie. Mais non, il reste vraiment accessible aux hommes et aux femmes. Bien. Ben, Manico, on va te retrouver bientôt. Prochain bouquin, on sait déjà? Prochain bouquin, on ne sait pas encore, mais par contre, des annonces littéraires. Donc, il y a 18h30, le 18 à l'Arawak. Oui. Samedi, tout demain. à fait. Oui. Demain également, de 14h à 18h, on a Karine Dossa qui fait la présentation de son ouvrage All We Need Is Love au coworking Irisa. On a également Guylaine Martial qui fait la remise de prix pour le concours de poésie deuxième édition à la JSF du Gosier. Ouais. Et pour ceux qui sont sur Paris, les éditions d'Aigues-Marron sont au Salon du Livre africain du 17 au 19 mars. Donc n'hésitez pas à aller les voir et ainsi découvrir notre littérature. Voilà, c'est bien dit. Merci. Merci Mani.